Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer notre série intitulée Le langage HTML. C'est une série qui va nous permettre d'apprendre à travers la pratique le langage HTML. C'est un langage qui permet la création de pages web. Alors, on va commencer à apprendre ce langage. C'est un langage facile. J'espère que vous allez beaucoup l'apprécier. Allez, on va commencer. Chers amis, dans cette vidéo, nous allons consacrer sur 4 notions. On va voir la notion du titre, après les paragraphes. On va voir les formatages de texte, les liens et finalement on va voir les listes. Pour cela, on va commencer notre travail en ouvrant Sublime Text qui est notre éditeur de texte. On écrit Sublime Text, on ouvre Sublime Text. Qu'est-ce qu'on avait parlé? Pour développer ou écrire des codes en langage HTML, on a besoin de deux choses. On va chercher notre éditeur de texte et on va chercher un navigateur qui va interpréter notre langage. Donc maintenant, on va ouvrir Sublime Text. Ok, si vous voulez, on va créer un nouveau projet. C'est venir ici, File New. Ou bien vous pouvez mettre CTRL-N comme raccourci et vous allez ouvrir un nouveau fichier. On va enregistrer notre fichier dans notre disque local et on va l'enregistrer. Ici, vous allez prendre le chemin dont vous voulez enregistrer. On enregistre dans le bureau et je vais mettre mon fichier, c'est travaux pratique 1.html. On avait parlé précédemment que .html est l'extension de notre fichier, c'est-à-dire que notre fichier est du format HTML, il est le langage HTML. Donc notre fichier est enregistré en disque local et on va commencer. On a dit tout langage HTML doit commencer par la balise doctype HTML, c'est-à-dire que notre fichier est du type texte HTML. Et le langage HTML a sa spécificité qui est, on va mettre la balise HTML, c'est un langage de balisage. Donc lui, il est constitué que de balises. On va fermer notre balise HTML. Dans la balise HTML, on a des choses. On a parlé précédemment. On a l'entête qui est le head et la fermeture du head, c'est-à-dire la tête de la personne. Et on a le body. Le body, ça constitue le corps de notre programme. Tout ce qui est en apparence, tout ce qu'on va voir apparaître dans notre navigateur. Donc pour ceci, on va voir en premier lieu la notion des titres. Pour la notion des titres, vous pouvez mettre dans head un titre. Ici, c'est la balise title qui est spécifiée. Ce titre-ci, c'est le titre de notre page web. Donc, ça va sortir dans le navigateur comme titre de notre page web. Ici, je vais vous donner un exemple. On va essayer de mettre comme travaux pratiques ou bien TPM. Ça, c'est le titre de notre page web. Donc, on va essayer de l'exécuter. Pour exécuter votre fichier HTML, vous allez venir dans là où vous avez enregistré. Moi, j'ai enregistré ici. Vous allez faire un clic drop. Je vais venir par ici. Il y a certaines personnes qui vont me dire, mais où est le titre? Me le voici. Ça, c'est le titre qu'on vient d'expécifier. C'est le titre TP1. Parce que lui, il est dans Head. Head, c'est tout ce qui est en tête. Le body, on avait dit, c'est une apparence dans notre navigateur. Donc ici, on n'a rien écrit dans le body ici. Donc c'est pourquoi on n'a rien encore ici. Maintenant, on va voir la notion des titres. C'est-à-dire, dans votre texte, vous avez certains titres de certaines choses. On va prendre un titre ici dans le body, c'est-à-dire le corps de mon programme. Je vais mettre un titre spécifié dans la balise H1 jusqu'à H6. H1, c'est le titre le plus important. Pourquoi le plus important? Parce qu'il va apparaître plus grand. Je vais mettre mon premier titre. Mon premier titre. CTRL S. Toujours, on va faire un CTRL S et on va rafraîchir notre page. Mon premier titre, vous le voyez, n'est-ce pas? Et après, on va voir H2. H2, c'est-à-dire lui aussi c'est la balise du titre, mais c'est un titre qui est encore plus petit que celui précédent. Un deuxième titre, vous voyez, on va faire un CTRL S, on va rafraîchir la page. Vous voyez, c'est un peu petit. Bon,
Le langage de balisage HTML a bien spécifié les choses. Il avait mis 6 titres à notre disposition, c'est-à-dire des H1 jusqu'à H6. Mais H1, c'est celui le plus important, le plus grand, jusqu'à ce qu'on réduit la taille jusqu'à venir sur H6. On va essayer ensemble de voir. On va voir ici, on va mettre H3. H3, on va fermer notre valise. On va mettre ici, c'est mon troisième titre. On va mettre mon troisième titre. CTRL S toujours, les amis. On va réfléchir notre page et vous voyez le texte s'arrête. On va mettre H4. On ferme notre valise. On va mettre mon quatrième titre. Et on CTRL S. On revient. On réfléchit la page. Toujours on réfléchit la page. Vous voyez. Donc, si jusqu'à H6, on fait H6. H5, c'est la même chose. Hein? H5, c'est la même chose. H6. H6. Ok, ferme la valise. On ouvre ici. On ferme ici. Mon sixième. Ici, c'est le sixième, chers amis. Parce que le cinquième, je le fais. Mais ça revient à la même chose. C'est mon sixième titre. Vous pouvez l'essayer. C'est le sixième titre. Vous revenez, on rafraîchit la page. Vous voyez. Donc, ça, c'est le premier titre. Le dixième titre, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. On a jusqu'à H6. Mais, ils ont dit que H1 jusqu'à H6. C'est-à-dire, ils viennent avec l'ordre croissant. Donc, c'est le plus important, le H1. Le moins important, c'est le H2. Le moins important, c'est le H3, ainsi de suite, jusqu'à H6. Ici, c'est la notion des titres. Donc, tout ce que vous allez comprendre dans la notion des titres, nous avons deux notions. Le titre qui est dans le head, la balise title, ici, ça spécifie le titre de notre page. Et ici, dans le bas, ce sont les titres de nos paragraphes, de nos textes. Donc, c'est tout ce que vous devrez apprendre dans la notion des titres. On va continuer dans la notion des paragraphes. Les paragraphes sont spécifiés avec la balise P. Vous voyez, P, et je vais faire P. On va chercher un texte pour le mettre. Donc ici, la meilleure situation. Ok, j'ai déjà un paragraphe ici. Hein. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on va aussi le mettre. Vous pouvez faire CTRL-C, copier. On vient ici pour mettre. Non, on va mettre ici. Vous pouvez mettre du blabla, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un paragraphe. Vous voyez, on rafraîchit la page. Ok, vous voyez, je dispose déjà d'un paragraphe. C'est-à-dire, ceci est un paragraphe. On peut mettre un deuxième paragraphe, mais cette fois-ci, c'est pas avec le P1P2 qu'on précédemment, mais les paragraphes sont toujours spécifiés avec la balise P. Vous pouvez mettre des milliers et des milliers de paragraphes, mais avec la balise P, on choisit le deuxième. On peut copier, coller. Les CTRL-C, coller. Et toujours, il faut faire un CTRL-S. Un CTRL-S pour que on enregistre notre fichier et après on exécute. Vous voyez, j'ai mon deuxième paragraphe. Donc, vous pouvez mettre des milliers et des milliers de paragraphes ici. On peut même spécifier ça en deux paragraphes. Hein. Donc, on va fermer la balise P, la première balise P ici. Et on ouvre une autre balise P ici. Mais celle aussi, elle est fermée ici. Donc, c'est que j'ai divisé ça en deux paragraphes. Et vous voyez comment le texte va s'aligner. Vous voyez, deux paragraphes. Ici, c'est la notion de paragraphe. Après cela, on va voir la notion de formatage des textes. Comme on a ces paragraphes, mais on a aussi envie de les formater selon ce qu'on veut. Donc, pour le formatage des textes, on a des balises bien précises. Comme étant donné le HTML, le langage de balisage, on a les balises bien précises pour le formatage des textes. Donc, on va commencer à formater notre texte. Ok, on a ces paragraphes. Notre paragraphe-ci. Vous voyez, notre paragraphe-ci. Alors, on va essayer de formater le texte. Je n'ai que deux adversaires. Bon, moi, j'ai beaucoup rangé tous les langages web à apprendre. Alors, j'ai beaucoup d'adversaires. Ok, on va essayer de voir ceci. Pour le formatage, si vous voulez mettre votre texte en gras, c'est la balise B. Donc, c'est bold text en anglais. La balise B, elle va permettre à mettre votre texte en gras. On va mettre un CTRL S pour enregistrer. Et on va essayer de le tester. On va rafraîchir notre page.
Vous voyez, je n'ai que deux adversaires. Le texte est devenu en gras. Donc, la balise B est consacrée pour mettre votre texte en gras. Maintenant, on va voir la balise, une autre balise, c'est-à-dire la balise strong. La balise strong, elle va mettre notre texte, c'est-à-dire le texte est important. Vous voyez, attendez, la balise, elle s'appelle la balise strong. Important text. Ici, c'est pas fermé. Vous voyez, l'éditeur est très intelligent. Ici, on parle de la notion d'autocomplétion. Il va vous mettre une erreur dans votre balise. Et maintenant, on va l'exécuter avec un CTRL S et on va rafraîchir notre page. Est-ce que j'ai fait un CTRL S? CTRL S. Ok. Donc, le texte va être en gras, c'est-à-dire le texte est plus important que les autres. Il va mettre une spécificité pour celui-ci pour vous montrer que le texte est plus important que les autres. On a aussi la balise, une autre balise, c'est-à-dire la balise I. I, ça veut dire quoi? C'est italic text. Le texte va être en italique. Le texte va être en italique, c'est-à-dire il va se coucher d'un côté comme le dit nos profs d'avant. Vous voyez, je n'ai que des adversaires, va se coucher. Je n'ai que des adversaires, il va se coucher. Donc ici, c'est italique text. Et maintenant, on va vers le texte va être plus petit. La balise, elle s'appelle small. Tout est en anglais. La balise, elle s'appelle small. Donc, small, c'est petit en anglais. Donc, le texte va être petit. Small, CTRL S. Small. Small, c'est avec des L. J'ai oublié. J'ai fait une erreur pour ça. Small, c'est avec des L. C'est avec des L, CTRL S. J'ai mis un S petit S ici. Et on va l'exécuter. On va réfléchir notre page. Vous voyez, c'est devenu plus petit que les autres textes. Je n'ai que deux adversaires est devenu plus petit que je ne dirais pas deux vainqueurs. Vous voyez, donc il y a eu une différence. Donc le texte est devenu plus petit. En ce qui concerne le formatage des textes, vous en avez beaucoup de valises. Donc j'espère qu'avec la documentation, si ça vous a plu, vous pouvez formater votre texte selon le format que vous voulez. Vous avez plusieurs balises sur Internet, vous prenez et vous testez les balises. Et après cela, ça va vous beaucoup faire plaisir. Mais il y a aussi une autre balise que j'ai oubliée, c'est la balise BR. Elle est plus importante. Par exemple, vous pouvez dire que si jamais la balise P, le texte va revenir en ligne. Mais non, il y a une balise qui s'appelle BR, qui va permettre à notre texte de revenir en ligne sans mettre la balise P, sans spécifier que c'est un paragraphe. Vous voyez, c'est revenu en ligne. Je ne dirais pas des vainqueurs, car la persistance, je l'ai soumis. C'est revenu à la ligne. Donc la balise BR est consacrée pour revenir à la ligne. Après cela, on va voir la notion de lien. On va mettre des liens. Lorsqu'on est en train de naviguer sur des pages, c'est qu'on va cliquer dans des liens pour partir d'une page vers une autre page. Donc maintenant, on va voir la notion des liens. La notion des liens, on va mettre un nouveau lien ici. Le lien est spécifié avec la balise A. Pour la balise A, tu vas mettre A, mais il y a ce qu'on appelle le href pour spécifier ton lien où tu vas partir. Pour nous, on va prendre comme par exemple google.com. On a Google, Facebook, c'est le plus visité. Ok, je vais prendre ceci, Facebook. Non, Facebook. Ou bien, c'est plus mieux de prendre google.com. Ok, je vais prendre google.com pour mettre dans le href. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le lien. Et je vais fermer la balise. Je vais fermer la balise A. Le href, c'est juste pour mettre votre lien. Et c'est un attribut. Ici, c'est la notion d'attribut qui va prendre intervention. C'est un attribut, donc vous allez le mettre en intérieur. L'attribut, lui, ce sont des spécificités qui vont venir comme renfort pour des balises. C'est-à-dire comme des attributs ce sont des attributs qui vont venir pour renforcer certaines fonctionnalités à nos balises. Ici, ça, c'est le lien. Et si je mets A comme ça, le lien, c'est que je n'ai rien à cliquer dessus. Ici, je vais mettre Google. Donc ici, c'est Google à cliquer. C'est-à-dire, si tu cliques ici, il va t'amener vers le lien du href ici, du HTTP ici. On va mettre un CTRL S. On va rafraîchir notre page. C'est où le TP1 ici. Vous voyez, c'est ici le Google à cliquer. C'est pas le href qui est venu ici. Donc si je clique, on va tirer un peu faible. Si je clique ici,
c'est que c'est ce lien qui va m'amener vers google.com. Vous voyez? Donc, c'est que le texte que je l'ai écrit ici, c'est lui que je vais cliquer dessus pour qu'il va m'amener dans le lien du href. Ça, c'est la notion du lien. Maintenant, on va voir la notion des listes. Pour la notion des listes, on a toujours ce qu'on appelle les balises. Mais bon, il y a un terme plus particulier qu'on emploie toujours. Il y a les listes qui sont ordonnées et il y a les listes non ordonnées. Donc, le langage HTML est devenu lui aussi très intelligent. Il a créé des balises uniquement pour les listes ordonnées et ceux qui sont spécifiques pour les listes non ordonnées. Donc, pour les listes non ordonnées, on a la balise UL. Elle va être fermée, la balise UL. Donc, elle est pour les listes non ordonnées. Alors ici, ça c'est ta liste, mais il y a les éléments de la liste. Il y a les éléments de la liste, tu vas les mettre par la balise li. Donc je vais mettre ici premier. Ça c'est premier de la classe. Hein. Il faut être premier de la classe. Si on a la balise li, ce sont les éléments, les dixièmes de la classe. Non, il faut toujours être premier. Le premier c'est le plus bien. Et ici, li, ça c'est le troisième de la classe. Non, on prend toujours les trois premiers. Donc, ça, c'est les éléments. Mais ça, c'est une liste qui est non ordonnée. On va essayer d'exécuter avec CTRL S. On va rafraîchir la page pour vous montrer. Vous voyez, ça, c'est une liste non ordonnée. Et donc, maintenant, on a une liste qui est ordonnée. Pour la liste ordonnée, on a la balise LOL. Vous voyez? Mais les éléments, ils vont rester toujours les mêmes. C'est-à-dire avec li. Li, ici, je vais mettre 3. La balise, elle va être fermée. Li. Li. 2, 5. Cette fois-ci, on prend les 5 premiers. Li. Si je veux mettre 4, la balise li, ça c'est pour les éléments. Et on va aussi fermer notre balise pour elle. Donc, en ce qui concerne les listes, on a deux notions. On a une liste ordonnée et une liste non ordonnée. Vous voyez, c'est ordonné 1, 2, 3. Mais est-ce qu'on a mis ici 1, 2, 3? Non, on n'a pas mis 1, 2, 3. Donc, lui, c'est une liste ordonnée. Ici, c'est une liste non ordonnée. Le premier élément va rester comme ça. Mais là-bas, c'est une liste ordonnée. Donc, en ce qui concerne la liste, vous avez deux choses à retenir. On a la balise de la liste elle-même et la balise de l'élément. La balise des éléments, elle ne va pas changer. Mais la balise de la liste, elle va changer selon la liste qu'on a besoin. Soit une liste ordonnée, soit une liste non ordonnée. Si on a besoin d'une liste non ordonnée, on va utiliser la balise UL. Si on a besoin d'une liste ordonnée, on va utiliser la balise OL. Merci d'avoir suivi notre vidéo et nous vous remercions et rendez-vous pour la seconde vidéo.